Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une faire, pour une faire, oui bien sûr Betty, pour faire une petite carte. Du coup, je vais regarder autre chose en même temps. Moi je fais deux trucs à la fois. Oh, non, non mais je suis avec vous, hein, je suis avec vous. Alors déjà ça je le mets de côté, voilà ce sera pour la prochaine vidéo. Du coup, j'ai vu une petite carte qui me plaisait tout en transparence. Voilà, vous savez que j'aime ça, j'adore. Enfin, voilà, je trouve ça super joli. Et là, j'ai mes petites découpes que m'a envoyé ma petite Véro qui m'avait envoyé un colis de dingue. Je crois que c'est un calendrier de l'Avent d'ailleurs. Et donc moi je vais utiliser ces petites découpes là. Voilà. Donc après si vous n'avez pas, les découpes comme ça, vous pouvez utiliser des dice cut ou autre chose. Ça marchera aussi. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir des jolies découpes. Franchement elles sont super belles ces découpes. Je sais pas d'où elles viennent. Mais voilà, après moi j'ai la chance d'avoir ces découpes là. Donc moi je vais le faire avec ça. Mais on peut faire cette carte avec des dice cut. Enfin voilà, d'autres choses sans aucun problème. Donc là moi juste je vais coller mon petit sapin. Voilà, sur mon fond blanc déjà. Que ça soit fait ça. Comme ça après on n'en parle plus. Comme ça, le temps qui sèche. Je serai tranquille. Voilà, donc en fait, c'est, vous voyez, des des petites choses que vous assemblez comme ça, l'une sur l'autre. Et moi, franchement, je trouve ça mais trop canon. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et elle m'a offert plein de choses. Il faut quand même que je les utilise. Alors, donc, moi, je vais utiliser un sapin comme ça, rouge et blanc, d'accord. Et je vais utiliser deux boules, en espérant en avoir deux. Pareil dans les tons vraiment, vous voyez, avec vraiment rouge et blanc. Donc là, je vais aller vraiment dans le rouge et blanc. Voilà, vraiment le truc qui flash. Et pour ce faire, j'ai pris, pour faire un petit fond, voilà, un rouge pailleté un petit peu. Là, vous n'allez pas voir. C'est les, vous savez, les petites cartonnettes qu'on trouve souvent chez Action. Quand il y en a, moi, là, toutes les nouveautés que je vois passer chez, à droite, à gauche, chez moi, il n'y a pas. Et du papier transparent type rhodoïde, comme ceci. Donc là, j'ai une grande feuille, mais je vais en avoir besoin parce que je vais vous faire un autre tuto après avec du rhodoïde. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais voilà. Si vous n'avez pas, vous prenez... Alors, dans le rayon d'action, il y a souvent des pochettes comme ça, vous savez, un petit peu transparentes, comme ceci, que vous trouvez pas cher. Et vous l'utilisez. Après, ça sera moins transparent que celle que j'ai, mais ça fonctionne aussi, ça reste transparent. D'accord? Ensuite, si vous avez, petite astuce, des petites choses comme ça là, ne jetez pas les plastiques là derrière, justement. Une fois que vous avez fini, les petites strass ou les petites choses comme ça, gardez le transparent et ça peut justement vous servir aussi pour faire tout ce qui est checker, etc. etc. D'accord? Donc jetez pas les petits plastiques comme ça, gardez-les. Ouais, en fait, on garde tout. C'est pour ça qu'après, on n'a plus de place, on ne sait plus. Mais sinon, vous pouvez utiliser ce type-là, mais un peu rigide. Il ne faut pas prendre des pochettes de classeur, sinon ça va être trop souple. Donc, dans ce style-là, en pochette. Après, sinon, vous allez directement acheter du rhodoïde. Moi, ça, j'ai eu la chance. Ouais, je dis toujours j'ai de la chance. Parce que oui, de les avoir, j'avais trouvé ça à Noz, un gros paquet il y a un moment. Et du coup, voilà. Mais après, j'optimise. Hein. Je coupe, je mets de côté la moindre petite portion. Voilà. Et j'ai pris une base de cartes basique. Voilà. Parce que vous allez voir que ça va être plus simple que de faire nous-mêmes notre carte, etc., etc. Voilà. Donc, on est parti. Après, on a déjà fait hein, ce style-là. Mais bon. Voilà, je trouvais celle-là plutôt sympa aussi. Donc moi, la mienne, elle fait un peu plus de 13. Elle fait 13, en plus, c'est même pas un truc... 13,2 sur 13,1. Voilà. Après, ça, c'est des bases de cartes que j'avais achetées chez Noz. Mais alors, attendez, du coup, est-ce que je vais pas plutôt prendre une base de cartes qui fait 15-15? Ouais, je pense... Non, ça va très bien aller. Donc 13, je vous dis 13,2. Bon, vous prenez une base de cartes qui fait 13 sur 13, ça ira, franchement, ça ira très 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 bien.
D'accord? Alors, du coup, là, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre carte, d'accord? Et vous allez couper ici à, donc, moi, je mettrai 3. Je vais faire à 3 cm pour le moment. Je préfère recouper après derrière plutôt que de... Donc là, je vais couper à 3 cm, d'accord? Et là, je vais recouper à 3 cm. Donc, ça va nous donner un petit volet comme ça. Et ensuite, là, on aura un petit volet comme ceci. Donc, j'ai dit que ça faisait, ouais, que ça faisait 3. Donc, normalement, ici, il doit nous rester 10 cm. En gros. Ouais, 3, moi, c'est bien. Je voulais pas couper à plus. 2,5, après, je pense que ça va faire trop court. Donc là, vous avez une petite languette. Vous la gardez de 3. Et là, vous avez une autre languette, ben, forcément, de 3 cm. D'accord? Donc là, on va prendre notre rhodoïde ou notre papier transparent, ok, et là vous allez le couper à 13, enfin la grandeur de votre carte en fait, d'accord, vous allez couper au niveau de la grandeur de votre carte, et c'est ça qui moi ça va me gêner parce que ça fait 13,2, donc ça se coupe très très bien en massicot, hein, sur 13. Voilà, je vais couper un peu plus. Il faut que je rabote, je raboterai. Enfin, je recouperai. Donc ça, gardez précieusement les tout petits bouts qui va vous rester. Franchement, moi je vais le mettre là. Comme ça au moins, bon, ça me fera juste un bordel de plus. Mais non. Où est-ce que je pourrais le mettre que ça ne me gêne pas? Voilà, je vais le mettre là. Parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc là, vous voyez, vous coupez un carré comme ceci de rhodoïde. Il y a tout... c'est statique, il y a tout qui vient dessus. Et ensuite, donc ce carré là va venir se coller tout simplement ici, d'accord? Donc là vous allez venir le coller dessus. Donc là vous allez mettre de la colle ou du scotch double face. Donc moi je pense que je vais plutôt mettre du scotch double face, ça tiendra mieux. Après le derrière, pour pas qu'on voie le scotch double face, que ça fasse pas beau, enfin voilà, on mettra un autre petit bout de papier, vous allez voir. Donc là vous enlevez votre scotch double face et là vous allez venir coller votre rhodoïde ou votre papier transparent comme ce que vous avez, hein. Moi quand j'avais pas de rhodoïde, j'utilisais le papier que je vous ai montré, ça marchait très bien. Donc là vous allez le coller et le mieux c'est que vous fassiez ça, comme ça au moins vous êtes sûr d'être droit. Ok, voilà, et donc là ça vous fait une partie, vous voyez, qui est transparente comme ceci. Et là vous voyez, après ça fait pas beau, donc là au pire on viendra mettre du papier rouge pour décorer quand la personne elle ouvre la carte, qu'on voit pas le scotch. Voilà, ça fait pas joli. Ça je sais pas si j'en ai racheté l'autre fois. Donc là vous allez remettre du scotch double face sur la deuxième partie que vous avez coupée, d'accord? Oui, vous allez voir, c'est très simple, hein. Vraiment, moi je trouve que c'est simple et surtout que ça fait son effet, quoi. La transparence, enfin moi j'ai toujours aimé ça, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. C'est que là je cherchais quelque chose et que je suis retombée sur les petites découpes. Là j'ai dit oula, je vais faire ça, obligé. Et donc là, oups là, vous calez en bas de votre carte. Voilà, vous essayez de vous mettre bien droit, en fait, que ça reforme tout simplement la carte comme ceci sur le rhodoïde. Vous voyez, rien de foufou, hein. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon papier pailleté là. Enfin, ouais, pailleté. Donc lui, je vais le couper à 2,5, d'accord. Voilà, pour avoir mon petit matage, en fait, il va être ici. Et je vais le couper, alors du coup, ça fait... moi, j'ai des côtes un petit peu bizarres, quoi. Donc, je vais le couper à un petit peu moins de...
Je vais couper à 12,6. Je sais que j'aime pas ça, mais là, je suis obligée parce que sinon, ça va pas... Ouais, encore, vous voyez, c'est un peu limite. Voilà, comme ceci. Et vous allez en couper 2. Il est beau, celui-là. Il est pailleté, mais il est pas pailleté, vous voyez. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, j'aime trop. Enfin bref. Ça. Et après, bah, vous allez prendre un papier. Bon, moi, je vais prendre... Voilà, un papier de... Une chute comme ça qui me reste. Donc là, vous allez le couper à 2 cm. Donc encore 0,5 en dessous. Et là, vous allez le couper à... du coup, je vais essayer à 12. Voir ce que ça donne. Ouais. Et à 12. Donc vous enlevez à chaque fois 0,5 cm ou voilà, par rapport à la grandeur de votre carte que vous avez fait. D'accord? Là après, je vous marque pas les mesures ou je vous dis pas, voilà, puisque si vous avez décidé de prendre une carte qui fait 15 par 15, bah, vous enlevez 0,5 en fait à chaque fois, tout simplement. D'accord? Hop là. Donc là, vous allez venir coller ça sur votre petit papier rouge pour faire un petit matage. Donc là, on est vraiment dans le rouge et blanc. Là, pour le coup. Hein. Voilà. Donc là, vous venez coller ça ici. J'ai peut-être coupé un petit peu trop court par rapport à mon papier rouge. Et là, on va venir le coller sur nos bandes blanches. Voilà, voilà. Alors déjà, voilà, rouge et blanc, ça pète quoi, ça claque, c'est voilà, c'est joli. Et puis là, j'ai pris un rouge là dessous, il est bien vif là, il est vraiment trop beau quoi. Franchement, je l'avais pas vu celui-là dans le sachet, mais voilà. Donc là, vous allez coller comme ceci, d'accord. Là, on a bientôt fini la carte. Voilà. Et là, vous allez venir prendre donc ce que vous avez, que ce soit les stickers ou des petites choses comme ça. Et donc, moi, je vais placer, vous voyez, une petite boule comme ça, une petite boule comme ceci, d'accord. Et je vais mettre le sapin, je pense, vers le bas, ici. Voilà. Mais, alors, je vais voir. Je pense que je vais, vous voyez, quand je vais faire ça, je vais plutôt coller le sapin au niveau de là, en fait, tout simplement pour pas que quand on ouvre, on voie les morceaux de colle derrière, d'accord? Donc là, je vais venir mettre de la colle au niveau de l'attache voilà, de mes boules, comme ça. Et lui, je vais venir le coller vers le haut. Voilà, donc je vais venir la coller comme ceci. Donc je vais attendre vraiment que ça sèche là, avant de tout toucher. Je vais faire pareil pour la deuxième. Donc vous voyez, je mets de la colle que en haut. Je fais en sorte que ça soit collé sur le papier. Ça, j'aurais peut-être dû le coller à la fin. Et là, en bas, je vais mettre de la colle en bas de mon sapin. Et je vais coller le bas de mon sapin sur mon papier du bas. Voilà. Tout simplement. Donc
là, je vais attendre que ça sèche avant de tout toucher. Sinon, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc là, je vais reprendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, je vais mettre celui-là, juste celui-là derrière. Du coup, je vais le couper à 2,5 parce qu'on avait fait 3,5. Et je vais le couper à, comme tout à l'heure, à peu près 12,6 et à 12,6 pour moi, puisque ça fait pas tout à fait 13. Donc, je suis obligée d'épasser, même si j'aime pas faire des 0,6, 0,7, vous le savez. Donc ça va être pour l'intérieur. Hop. Pour mettre ici et ici. Donc là, ben, je vais utiliser du scotch double face. C'est pas mes trucs préférés, moi, parce que je peux pas rebouger. Mais le problème, c'est que sur le rhodoïde, la colle, ça va tenir, mais moins bien que le scotch double face, quoi. Donc là, hop, j'enlève. Et je colle là pour que voilà, on cache la misère, en fait. Voilà, le truc pas beau derrière avec le scotch double face. C'est vrai que sinon ça fait pas super joli. Après, vous allez me dire, ça reste le derrière, mais bon, la personne qui ouvre, vaut mieux quand même qu'elle voie un truc qui se fasse, enfin. Hop, et vous allez faire pareil pour la partie du haut. Voilà, voilà. Tac. Donc là, ça a tendance à se soulever, mais voilà. Après, la carte, elle est posée, vous voyez, elle est toute en transparence. Et moi, franchement, je trouve ça, moi j'adore, je trouve ça trop chouette. Donc après, si vous voulez que ça tienne mieux, vous mettez de la colle, hein. Mais moi, j'ai pas envie d'en mettre parce qu'après, ça va se voir en fait derrière. Voilà. Et moi, j'aime pas quand ça se voit derrière. Et puis, vous voyez, ça tient. Voilà, ça tient. Donc après, là, vous pouvez rajouter des petits flocons, des petits machins et tout. Alors moi, le problème, c'est que j'ai pas... Là, il vous faudrait des choses un petit peu plus autocollantes ou des choses comme ça. Donc moi, après, j'ai des flocons comme ceci. Alors pareil, on me les avait envoyés l'année dernière, il me semble. Des petits flocons comme ça. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'en ai. Mais après, si vous en avez des... parce que je sais que ça existe, hein, des blancs un petit peu enfin autocollants comme ça peut être sympa aussi. Ça, vous les mettez directement dessus. Mais après, c'est pareil, si vous mettez en autocollant, pensez que de l'autre côté, en fait, par la transparence, ça va se voir. Donc là, moi, je vais venir coller un flocon ici, mais pareil que sur le bas. D'accord, ça va pas être collé sur mon rhodoïde. Et pareil pour le petit, je vais essayer d'en mettre que sur un petit bout d'un côté, d'accord. Hop, et je vais le coller que sur la partie papier. D'accord, voilà, moi je vais faire comme ceci. Voilà, voilà pour cette carte. Vous voyez, elle est simple, mais voilà, moi je trouve que ça fait son effet. Je trouve que ça fait joli. Enfin bon, après, comme je dis toujours, hein, les goûts et les couleurs. Alors ça, je vais peut-être la laisser comme ça, et ça, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, c'est un petit dice cut des kits de chez Action qui me reste. Et il y a marqué let it snow. Let it snow, let it snow. On chante pas. Non, je chante pas. Non, 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 non. Déjà qu'il pleut à verse chez moi. Ouais, je vous ai dit l'autre fois, il neige, c'est trop bien. Alors, ça n'a pas duré. Là, il pleut. Enfin, bon, bref.
tout va bien. Hier, il faisait -5. Catastrophe. Voilà ma petite carte, tout en transparence. Voilà, grâce à ma petite Véro. Bah écoutez, moi je la trouve plutôt sympa, elle est jolie, ça change. Alors comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas les mêmes dice cut que moi, vous prenez, enfin si vous n'avez pas les mêmes petites découpes que moi, vous pouvez faire carrément avec autre chose, hein. Vous pouvez prendre des dice cut, vous pouvez prendre, voilà, si vous avez des découpes de flocons, bah, vous mettez des flocons à la place, enfin voilà, vous pouvez faire de différentes façons. Ça, franchement, il y a... 1001 façons de faire. Par contre, voilà, voyez moi quand on va l'ouvrir, du coup, tac, là, voilà, là c'est caché, on a caché la misère. Et là, vous voyez, on n'a pas de point de colle, on n'a pas de... Voilà. Maintenant, si vous préférez mettre de la colle, mettez de la colle. Mais voilà, là au moins quand vous l'ouvrez, ça fait net, on voit pas de point de colle. Et regardez, franchement, ça tient quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente du résultat. Elle me plaît, comme je vous ai déjà dit. Le principal, c'est que ça nous plaise à nous, hein. Donc voilà, elle est simple, mais voilà, comme je vous dis à chaque fois et comme vous me dites à chaque fois dans les vidéos, c'est simple, mais efficace. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.